Donc dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai craqué et où on en est. Donc salut tout le monde. Donc je vous fais cette vidéo toute seule, c'est juste pour vous donner des nouvelles, pour savoir un peu où on en est, ce qu'on a fait, parce que je vous ai laissé à peu près au 14-15 juillet, je crois, le week-end du 14-15 juillet, où c'est qu'on vous disait qu'on recevait le moteur lundi, et bien évidemment, nous ne l'avons pas reçu. Je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants, parce que ça n'a pas été, les 15 derniers jours n'ont pas été faciles du tout. C'est-à-dire que du moment où c'est que je vous ai fait cette vidéo et que je vous ai dit que le moteur arrivait lundi, plus de nouvelles du transporteur en fait. Donc je l'ai appelé le lundi, comme je vous disais, vu qu'il devait arriver le lundi. Et là je l'ai eu au téléphone, il m'a dit en fait il n'est pas parti à la date que je vous ai dit, il est parti une semaine après, donc il arrivera fin de semaine. Donc ok, il arrive fin de semaine, enfin bon, on n'est pas une semaine près non plus, c'est décalé, il nous a prévenu, ok, pas de souci. La problématique c'est que le jeudi, en fait, la date où il devait arriver, pas de moteur. J'ai appelé ici en fait, parce qu'il faut savoir qu'on est passé par un transporteur en fait qui fait France-Géorgie, et ici après c'est redispatché sur un gros groupe de colis en fait, c'est un peu comme la poste ici si vous voulez, et du coup ici ils me répondent par mail et ils me disent non, pas de nouvelles du colis. Donc du coup j'essaye de recontacter le transporteur, et là j'ai vécu l'enfer pendant 10 jours, parce que pendant 10 jours impossible d'avoir quelqu'un. Il lisait mes messages, je voyais sur WhatsApp la petite coche bleue, donc les messages étaient lus mais il ne me répondait jamais, jusqu'au moment où c'est que j'ai insisté, quelqu'un m'a répondu, il m'a dit monsieur n'est pas en France, et du coup il y a eu un problème sur la route, votre moteur sera livré la semaine prochaine. Ok, donc encore redécalé d'une semaine. Sauf que en fait toutes les semaines il me décalait et jamais ça n'arrivait. Du coup on se retrouvait dans une situation stressante. Parce que déjà il y avait des copains ici qui étaient là pour nous aider et qui du coup devaient partir. Il y a les visas qui se mettent en route, il y a des choses qui se passent, et du coup chacun fait sa route au bout d'un moment. Donc ils devaient partir, ils étaient gênés, ils ne pouvaient pas nous aider et c'était compliqué. Et du coup ce qui était très difficile en fait, moi j'ai craqué, j'avoue. Alors je pense aussi qu'il y a le contre-coup de tout ce qu'on a vécu avant, hein. Il faut pas oublier qu'on a été dans le match pendant un moment où c'est qu'il a fallu tout gérer, qu'il a fallu tout organiser. C'était des situations de stress, il faut pas se leurrer. C'est pas une situation facile, même si on a du confort, même si on n'est pas malade, même si bon, il y a plein de choses, mais voilà, ça reste du stress. Donc je pense qu'au bout d'un moment, c'est l'accumulation du tout qui fait qu'on cale et qu'on lâche prise et que du coup on craque. J'avoue que c'était pas un moment facile, et ce qui m'a fait craquer, je pense, c'est en fait la désinformation. C'est-à-dire que il m'aurait répondu à mes messages, il m'aurait dit j'ai un problème, j'ai ci, j'ai là. Je peux comprendre en fait. La problématique c'est quand on ne vous répond pas, vous ne savez pas. Et il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, nous sommes le 1er août. Nous avons que jusqu'au 25 août théoriquement pour sortir. Je dis bien théoriquement parce que normalement les véhicules de moins de 3,5 tonnes c'est 90 jours. Mais il y en a qui ont eu que 60 jours. Donc peut-être qu'on est dans la phase des 60 jours, et ça on ne peut pas le savoir, on le saura quand on passera à la douane. Donc c'est quelque chose de pas facile, parce que si vous dépassez le temps, c'est 50 laris d'amende par jour. Donc 50 laris ça fait entre 15 et 18 euros pour vous dire d'amende par jour, donc c'est pas rien. Sur la route vous vous faites arrêter, vous pouvez avoir une très grosse amende qui peut aller jusqu'à 100 ou 200 euros. Bon, c'est pas une situation de confort et c'est pas quelque chose de facile. Donc voilà, on se retrouve de nouveau dans une situation où c'est qu'on sait pas pour la sortie du pays comment ça va se passer, et c'est assez compliqué. Donc oui, craquage total, c'est-à-dire qu'un jour sur deux je pleurais, voire tu me parlais, je pleurais. Enfin bon, c'est du craquage, c'est rien, je pense que c'est le cerveau qui accumule et qui dit qu'au bout d'un moment stop. Il faut se reposer, il faut se vider en fait, parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit H24, et la nuit je peux ne pas dormir pendant des nuits et des nuits pour trouver une solution. Je le fais pas exprès, j'arrive pas à décrocher, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi, même si ici, je vais vous en parler, mais on a rencontré vraiment plein de personnes et c'était vraiment génial, parce que il y en a plein, vous êtes nombreux à nous suivre sur YouTube, vous êtes venus nous voir, et ça je vous remercierai jamais assez, parce que du coup grâce à vous, en fait, on n'a quasiment jamais été seuls, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui est difficile à croire pour ceux qui sont loin et qui n'étaient pas là. Mais c'est vrai qu'on n'est quasiment jamais resté seuls. Et du coup, ça, c'est aussi un soutien moral qui est énorme et qui fait du bien. Et
Et voilà quoi, on a fait des rencontres que je pense qu'on se retrouvera sur la route ou qu'on se retrouvera quelque part. De toute façon, vous savez tous que nous, notre QG, c'est un peu la Tunisie et qu'on a envie d'y retourner et que si on peut le faire découvrir à des personnes et d'une façon différente de ce que les tours opérateurs vous proposent, on le fera bien évidemment avec le cœur. Voilà. On a passé des super soirées, des super moments. Mehdi a aidé beaucoup de personnes qui avaient des problèmes sur leur véhicule et que du coup, ben, on a été remerciés d'une façon différente. Mais c'est ça, c'est vivre en communauté et partager et s'entraider. Et ça, c'était génial. Concernant l'autonomie, justement, bon, vous inquiétez pas, j'ai toujours les larmes aux yeux, c'est un jour sur deux, donc il faut pas s'inquiéter. Concernant l'autonomie, ouais, je voudrais vous reparler de cette batterie parce que je suis quand même assez étonnée de notre batterie Cloud Energy. Sincèrement, j'y croyais pas trop parce que, enfin bon, voilà, c'est des batteries chinoises et c'est pas du Victron. Et en général, on privilégie le Victron. Ben là, en fait, il y a quand même 5-6 personnes qui sont arrivées avec des batteries lithium de chez Victron et qu'au bout de 3 jours, il fallait qu'ils démarrent leur véhicule pour charger. Vous doutez bien que nous, n'ayant pas de moteur, pendant 2 mois que nous sommes restés ici, nous n'avons pas démarré, nous ne pouvions pas. Nous avons une consommation normale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention, il fait chaud, donc on a des ventilos qui tournent toute la journée. Quand on cuisine, on met la hotte pour éviter qu'il fasse trop chaud. On a des ventilateurs, enfin bon, partout, on les fait tourner, les pompes à eau qui tournent. Voilà, ça tourne tout le temps. Le 220, on l'a utilisé pour brancher des machines, pour faire des choses. Ça a tourné tout le temps et tous les jours, on est à 27 volts. Donc du coup, ouais, c'est quelque chose que je voulais vous parler parce que on se rend pas bien compte. En fait, on se dit oui, entre guillemets, vous vous dites ils se plaignent plus ou moins, mais ils sont pas dans une situation catastrophique. Alors oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Le fait d'attendre ici, c'est pas quelque chose de catastrophique. Qu'on soit ici ou ailleurs, ça va pas changer le monde. C'est plus le fait d'attendre qui est entre guillemets interminable, de pas savoir surtout. C'était surtout ça, en fait, le fait de pas savoir. Je pense que on aurait su, ça aurait été moins compliqué. Moi j'ai craqué, mais Mehdi aussi à sa façon, il a craqué. Il s'est pas bloqué du dos sans rien faire. Enfin bon, on sait tous que les situations de stress et par rapport à sa maladie, ça engendre des crises. Lucas, c'est un ado, donc c'est pas tous les jours facile. Mais ouais, on a tous craqué et comme je vous disais, c'est vraiment pas le fait d'être arrêté et de se plaindre en se disant il y a pire en fait. Sincèrement, on a rencontré des gens qui ont dû se faire rapatrier, qu'ils étaient en Iran, des choses comme ça, c'est pire. La problématique, c'est d'être sans information. Donc voilà, ça c'était très long et pas facile. Parce que du coup on sait pas quelle sauce on va être mangé entre guillemets. Après sincèrement, moi je me dis souvent, on a beaucoup de chance d'avoir Charlie, c'est notre maison, donc du coup on a tout le confort qu'il nous faut. On était en ville, donc on pouvait se déplacer avec les taxis, ce qu'on appelle les Bolt ici, qui sont pas très chers et que du coup ça nous permet de nous déplacer. On avait les commerces de proximité à côté, enfin bon, tout est fait pour que on soit bien. L'eau était pas très loin, donc oui, ça demande de la manutention, mais ça va. C'est vrai, c'est plus une situation inconfortable qu'une situation d'urgence. C'est pas facile. Je souhaite à personne que ça arrive, sincèrement, parce que ce que je disais hier ou avant-hier soir, en fait, ce que gérer la crise, en fait, entre guillemets, c'était plus facile que d'attendre ici. Quand vous gérez la crise, vous êtes dans l'action en fait. Vous pensez pas au reste, vous pensez pas à tout ce qu'il y a autour. Là, être dans l'incertitude, ça fait penser, on nous a volé le moteur. Il a eu un problème, il est resté coincé à la douane. Le transporteur a fait faillite. Il y a vraiment plein de situations qui peuvent se produire, que vous imaginez, parce que du coup, vous ne savez pas. Et ça, c'est compliqué à gérer. Sinon, ouais, niveau Tbilissi, maintenant on commence à bien connaître. On a visité la ville plusieurs fois. C'est une ville qu'on apprécie d'ailleurs, parce qu'il y en a très peu dans le monde entier qu'on apprécie. C'est une ville qu'on apprécie parce qu'elle a quand même un caractère assez bucolique, assez nature. Donc du coup c'est assez sympa. C'est pas blindé de monde. Donc tout ça fait que ça fait un petit cocon quoi. Bon, maintenant je vais vous mettre des images des visites que nous avons fait. Parce que ça va égayer un peu cette vidéo. Je sais que vous aimez pas trop quand je fais que parler. En même temps, vous raconter une expérience, si c'est pas moi qui la raconte et que je vous la raconte à travers des images, ça n'a aucun intérêt. Je vais pas vous filmer quand je pleure, je vais pas vous filmer tout ça.
Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui craque. Il n'y a pas de raison que vous le voyez en image, enfin bon, juste pour m'apitoyer, ou voilà. Donc il n'y a pas de raison de tout ça. De où on en est aujourd'hui. Donc hier, donc nous sommes le 1er août, hier j'ai insisté auprès du transporteur qui ne me répondait pas, parce qu'au bout d'un moment, voilà, moi il faut que je sache, comme je vous ai dit, on a une deadline qui se situe à peu près au 25 août et du coup on n'a pas le droit de ne pas sortir. En même temps on ne sait pas, peut-être qu'on va déjà être en infraction, et vous imaginez un mois à 50 laris, donc à 15 € par jour, ça fait très cher d'amende, donc je ne peux pas me permettre, donc j'ai insisté. Et cette semaine, c'est vrai que j'ai commencé à le menacer en lui disant que de toute façon, si je recevais pas fin de semaine, je contactais les autorités en fait françaises qui eux iraient le voir et qui s'occuperaient en fait de gérer le pourquoi du comment, où est mon moteur, pourquoi il a disparu. Vu que j'ai aucun suivi et que je peux pas savoir, c'était quand même assez compliqué. Donc hier, j'ai insisté. Et, mon fils a appelé la veille en fait à Paris. Il est tombé sur une dame qui parlait pas très bien français. Elle lui a dit je lui demande. Et puis pas mieux. Donc je lui ai dit à mon fils, écoute, tu continueras à appeler à Paris tant qu'ils ne répondront pas. Et moi, je vais insister ici. Donc hier, je lui envoie un message, il ne me répond pas. Donc toujours pareil, les petites coches bleues sont cochées, mais il ne me répond pas. J'ai dit, bah, je tente le tout pour le tout, j'essaye de l'appeler, parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais jamais il me répondait. Donc j'essaye de l'appeler sur WhatsApp. Et là, je reçois un message, quand il me raccroche au nez, ça me marque sans réponse, et il me renvoie, je vous rappellerai plus tard. Et je lui ai marqué... J'ai renvoyé un message, j'espère, avec un bonhomme qui goûte, parce que depuis le temps que j'attends, en fait, je commence à goûter, quoi. Et il me, peut-être 3, 4, 5 minutes après, il me renvoie un message en me disant c'est bon, votre moteur arrivera vendredi au GES à BTC. Donc voilà, il m'a baladé tout ce temps, donc j'y crois sans plus non plus, parce que ben voilà, comme je vous dis, il m'a baladé toutes les semaines en me disant ça arrive vendredi, ça arrive jeudi, ça arrive ci, ça arrive là, et j'ai jamais reçu, donc je me dis encore que ça peut ne pas arriver. Mais c'est quand même une bonne voix déjà qui m'ait répondu et que je sache qu'il est toujours là, très clairement. Mais ça fait du bien déjà. Donc c'est une porte. Donc on vous donne des nouvelles qui ne sont pas finies parce que c'est pas fini. Mais c'est une porte d'ouverture en fait qui dit que ça avance. C'est pas des news où c'est quand on vous dit c'est fini et on part. Loin de là, mais moi je suis déjà heureuse et je reprends le sourire de juste avoir des nouvelles en fait. Et ça c'était important pour moi. Et je voulais le partager avec vous parce que ben, vous avez été aussi nombreux à participer à la cagnotte. Vous avez été nombreux à nous soutenir, à nous envoyer des messages tous les jours, à partager notre galère, à nous soutenir. Et ça, je peux pas l'oublier. Donc quelque part, je vous dois de l'information. La semaine dernière et la semaine d'avant, j'ai été dans une phase pas facile où c'est que c'était compliqué pour moi. Donc je l'ai pas fait. Je m'en excuse. Mais oui, ouais, je veux vous dire merci à tous et que je trouve que c'est normal de vous informer. Donc bah là on est jeudi, la vidéo sortira lundi, donc j'espère qu'entre temps bah, on aura reçu le moteur et qu'on pourra enfin vous donner des bonnes nouvelles. Donc après la réception du moteur, il y a encore la phase de dédouanement qui j'espère se passera bien. Ce ne sera pas de nouveau une galère parce que comme je vous explique, la deadline tourne et il faut qu'on avance. J'espère qu'on bataillera pas trop pour le monter parce que niveau manutention, bah, en fait il faut qu'on trouve des gens pour nous aider. Après, le brancher le moteur, il n'y a pas énormément de pièces à brancher. C'est un vieux moteur, donc du coup, ça devrait aller. J'espère que ça fonctionnera, que tout aura été bien fait en France pour que quand on roule, on ne recasse pas quelque chose, qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui se passe. Enfin, bon, voilà. Comment dire, la situation n'est pas encore saine et pérenne, mais ça avance. Donc voilà.
Je vous fais des grosses bises et puis je vous dis à la prochaine fois en espérant avec des bonnes nouvelles et que vous nous retrouviez sur la route en vous partageant d'autres expériences, d'autres aventures que de rester sur un parking, parce que rester sur un parking c'est pas le truc de ouf quoi les gars. Donc voilà, allez, on fait de grosses bises et puis à très vite, bye bye. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bis!